On dit souvent qu'un sous-sol, c'est le reflet de ce qu'on ne veut pas montrer. Mais aujourd'hui, on change la donne. Bienvenue dans la phase 1 de 3 de mon projet de finition. On est dans une construction neuve et mon but, c'est de transformer ce labyrinthe de bois et de béton en un véritable espace de vie. Pas de flafla, juste du concret. Avant d'attaquer la structure du plafond, si tu aimes les projets DIY, la menuiserie, les voyages ou même la plongée sous-marine, parce que oui, il va y en avoir aussi sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche. Ça aide vraiment Monde en immersion, ma chaîne, à grandir. Et reste avec moi jusqu'à la fin parce que je vais te montrer un petit truc bien simple pour tes mesures au plafond sans avoir besoin d'être deux. Ça va te sauver un temps fou. Le défi aujourd'hui, c'est le squelette. Le plafond, la structure. C'est la base de tout. Si c'est pas droit ici, rien ne sera droit plus tard. Je vais te montrer les étapes que j'ai suivies jusqu'à l'achèvement du projet. Si tu as des questions ou commentaires, n'hésite pas à les poser en bas. Je suis pas un pro, mais je vais y répondre au meilleur de mes connaissances. Sans plus attendre, on saute dans le concret. Bon visionnement! Bon, les 2 par 3 sont pas de la même longueur. On n'a pas le choix. On défait et on refait. Oh, j'avais pas pensé. Tuyau de la balayeuse centrale. Faut arranger ça. Je prends mes mesures, je fais mes marques pour pouvoir me tracer une ligne droite au chalkline pour être sûr que mes cloisons vont être parallèles au HBIM. Et voilà, côté gauche est fini. C'est ce que ça donne. Bon, le boss est arrivé. On est-tu au niveau? Oh yes. Ouf, une chance.
a bien beau être orgueilleux, mais des fois, on n'a pas le choix, on a besoin de plus de bras. On va les accepter. Bon, j'avais mal calculé ma quantité de bois. Bon, on va commencer le gibroc. Pas plus grave que ça. Je vous emmène dans mon garage, on va aller couper un peu de gyps. Encore une fois, on prend nos mesures pour être certain qu'on va être droite. Malgré les mesures, on n'est pas droite. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est toujours bon un galon à mesurer, mais des fois, les yeux aussi. Dernier coup d'œil avant l'ajustement final.
Voilà, produit fini. Il est prêt pour recevoir le gibroc. Prochain épisode, on installe le gibroc. Comme promis, mon petit truc quand tu travailles seul et tu veux prendre une mesure, visse une petite vis temporaire à ton point de départ puis accroche le bout de ton galon à mesurer. Ça tient parfaitement tout seul. C'est simple, mais ça change tout quand on travaille seul.